La Bible nous dit, nous avons reçu l'esprit de la force, non l'esprit de la timidité. Est-ce que quelqu'un a la force cet après-midi? Alléluia. Alléluia. Moi j'aime beaucoup les Cambodila. Milolo, est-ce que quelqu'un peut... Alléluia. Passons directement à notre message. Je bénis Dieu pour sa grâce. Il a continué pour ça la mission Ngolo. C'est lui qui continue de me faire grâce. Il a message pour transmettre à peuple. Il nous donne des messages pour transmettre à son peuple. Et je remercie aussi les pasteurs pour la confiance qu'ils ont continué à sa mission. Je remercie aussi les pasteurs pour la confiance qu'ils ont donné. Il a exercé librement l'œuvre du Seigneur dans ces lieux. D'exercer librement l'œuvre du Seigneur. Et je remercie Bissot Nyonso, présent dans 4 Sika. Je nous remercie de tous qui sont présents. Et dans la Bissot Balanda, où ils ont invité. Même ceux qui sont à la maison, même ceux-là qui sont invités. Que le Dieu du ciel nous bénisse. Les termes de notre activité. Où est la vie des familles. Ce qui est la vie de famille. Un peu concernant notre thème. Hier, on a un peu parlé de notre thème. Et l'autre, on répéter aujourd'hui, nous n'allons pas répéter ce qu'on a dit hier. Nous allons rapidement pour augmenter ou alimenter notre thème afin qu'il soit clôturé le long. Nous irons rapidement pour alimenter notre thème, pour clôturer. Définition de la famille. Tu vois que la famille est constituée par les pères, la mère et les enfants. Ouais, nous avons dit la famille constituée du père, de la mère et des enfants. Ici, nous parlons de la famille restreinte. Nous sommes beaucoup plus focalisés dans le foyer d'Abisso. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur nos foyers. Nous avons beaucoup plus d'intérêt à garder Nous avons intérêt de garder nos familles pour... Pourquoi tu as choisi ce thème? Pourquoi avons-nous choisi ces sous-thèmes? Premièrement, nous avons le mois de papa. Premièrement, parce que nous sommes dans le mois de père. Nous voulons que le papa sache qui ils sont. Les papas qui prient, qu'ils soient différents de papa qui ne prie. Parce que la Bible nous dit certainement qu'il y aura la différence entre les juifs et les méchants et entre ceux qui servent Dieu et qui ne les servent pas. Amen. Si je suis un père qui connaît Dieu, je dois être un exemple pour d'autres personnes. D'autres personnes doivent me suivre. À la façon dont je traite ma famille, dont je traite mes enfants, dont je traite ma femme. Et il me demande où pries-tu? Sans que tu l'aies prêché, mais tu l'invites. Le besoin de Dieu, c'est ce que nous soyons de bons pères. Que nous soyons de papas différents du monde. Que nous sachions que nous sommes de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes le papa qui appartient au ciel. Nous sommes des Adam que Dieu a déposé au jardin d'Éden. Premier message, première référence Nabiso. Nous allons lire notre première référence. Dans la Genèse chapitre 1. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1. 27e verset jusqu'à 28e. Du verset 27 au verset 28. Elle a assujettisé. Elle dominait sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Le chapitre 1 du livre de Genèse, c'est le programme de Dieu. Chapitre 2, c'est la concrétisation. Le deuxième chapitre, c'est la concrétisation de ce qu'il dit. Lorsqu'il est en train de parler à Genèse, Dieu fait l'homme et la femme. En les lisant, nous aurons l'impression que c'était du tic au tac. Dieu a créé l'homme et puis après il a créé directement la femme. Or que ce n'était pas comme ça. Lors de la création, Dieu avait premièrement créé l'homme. Et ça avait pris beaucoup de temps pour qu'il puisse créer la femme. La première chose qui est venue sur lui, c'était l'Esprit de Dieu.
La deuxième chose qui lui est arrivée, c'était les temps que Dieu lui avait accordé d'être dans les jardins. Dieu fait toutes choses pour un but. Le but de Dieu, c'était qu'Adam puisse acquérir de la maturité. Qu'il soit mature étant qu'un père. Qu'il soit un responsable en termes de gestion. Et quand Ève sera là, qu'il soit mature pour mieux rester avec. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Bien aimé, première chose de Koloba étant que papa. La première chose que nous dirons en tant que père, pour être un bon papa, la première chose que Dieu te demande pour être un bon père, c'est de la maturité. Pour être un bon père, tu dois être mature comme un papa mature sait qu'il ne peut pas se mêler de toutes les choses. Si le papa est immature, il va se mêler de n'importe quoi. Nous, lorsqu'on étudiait, le papa peut mieux savoir que quand tu viens, tu trompes, tu mens. Alors on peut te demander. Dieu voulait Adam comme un père. Pour être un bon père, il doit normalement être plus âgé que la femme. Quand l'amour n'a pas d'âge. Quand on dit que l'amour n'a pas d'âge, c'est bien. Il faut bien vérifier aussi. Mais aussi, il est important de bien. Dans la pensée de Dieu, l'amour a d'âge. Dieu s'est dit l'amour a d'âge. Il voulait qu'Adam soit plus âgé, qu'il ait beaucoup de connaissances et que Ève puisse être comme son premier. Qu'Adam soit d'abord mature, qu'il sache prendre soin de lui. Et après, il aura la capacité de un jour, un homme de Dieu me disait, c'est mon frère, il m'a dit frère, avant de se marier, tu dois s'assurer que tu as 10 bons pantalons. Tu ne sais pas ce qui peut t'apporter la mariage. Si tu as seulement 3 pantalons, tu te précipites de te marier. Tu vas te rendre compte que dans le mariage, et tu vas avoir des pantalons défaits. Un bon papa maturité qui est nous se préparer. La maturité va t'apprendre à te préparer. La maturité va t'apprendre à prendre des décisions. Ça va t'aider à prendre de bons choix dans la vie. Ça va t'aider à avoir de la maîtrise de soi. Quand tu as donné à Adam la permission de nominer tout ce qu'il avait créé, parce qu'il savait qu'il a atteint la maturité et il lui a donné la permission de nommer tout ça. Les enfants vont demander au papa, ça c'est quel fruit? Parce qu'ils ne savent pas et ils doivent apprendre auprès du Père. Dieu attendait que Adam puisse atteindre la maturité. Que la maturité puisse aider Adam pour qu'il prenne soin de sa famille. Première chose concernant la maturité, la première chose que nous allons dire par rapport à la maturité, ça nous aide à prendre de bonnes décisions. Un bon papa est un papa mature. Et la maturité lui aide à prendre de bonnes décisions. Le premier exemple que nous allons donner, c'est un homme de Dieu puissant. Au nom de Noé. Noé était un papa qui craignait Dieu. Noé était un papa qui craignait Dieu. La Bible nous dit, c'est lui qui avait construit l'arche et il a sauvé l'humanité. Mais après avoir surpassé tout cela, un jour Noé Un jour Noé s'est enivré. On a l'habitude de dire prendre de l'alcool mais ne devient
deviens pas ivre. Mais un papa doit se rendre compte de choses à faire et à ne pas faire. Noé, c'est ça a pris de l'alcool. Dans la Genèse chapitre 9, verset 28 à 26. Il a pris de l'alcool jusqu'à s'enivrer. Quand il s'est enivré, il ne s'est pas rendu compte qu'il était déjà. Et par accident, l'un de ses enfants l'a vu nu. Il est allé à parler à ses frères étaient plus matures que celui qui avait découvert la vérité. Ils sont venus et ils ont ouvert l'air. Lorsque son l'ivresse est partie, ils ont raconté l'histoire à leur papa. C'est papa qui était fautif. Premièrement. Parce qu'il devait se rendre compte qu'il a des enfants et il ne doit pas prendre l'alcool à un certain niveau. Après l'ivresse, papa a eu une décision sous la colère. Il a maudit un de ses fils. La maturité nous aide à comprendre que nous sommes responsables. Un papa ne prend pas de décision sous la colère. Peu importe les situations, il prend du temps pour ses décisions. Nous avons vu comment Noé a maudit son fils. À cause de cette mauvaise décision. À cause de son ivresse. À cause de la colère. Pour être un bon père, je dois prendre des bonnes décisions, pas sous la colère. Que ça fasse mal ou pas, réalité ou bien autrement, peu importe la réalité, je dois prendre du temps avant de prendre toute décision. Et nous, comme papa à l'église, la Bible ne nous conseille pas de prendre de l'alcool. Beaucoup de personnes insistent. Il y a beaucoup de personnes qui insistent pour dire, démontre-nous les versets qui disent pendant l'alcool. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tant que papa, tu dois faire tout ce qui est utile pour toi. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ça va souhaiter, il y aura plutôt trop attaché à Molimo, Dieu souhaite que tu sois plus attaché au Saint-Esprit qu'à l'alcool. C'est de cette manière que tu vas épargner tes enfants. Hier, nous avons dit que les enfants sont l'héritage que Dieu nous donne. Nous avons le devoir de mieux les éduquer tant et ils observent tout ce que nous faisons. Pour mieux les garder, il faut que nous ayons une grande maturité. La première chose que la maturité nous aide, c'est de bien se décider. Deuxième chose, la maturité, pour la deuxième chose, nous apprend à prendre de bonnes décisions au bon moment. De bons choix au bon moment. Ça nous aide de prendre de bons choix, de faire de bons choix au bon moment. Bien aimé, écoutez. Parfois on s'est dit que Dieu ne choisit plus de conjointes parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au jardin d'Éden. Mais Dieu a toujours la possibilité de t'orienter pour avoir une femme. J'aimerais parler aux célibataires. Et tant que futur papa, nous avons l'obligation de bien choisir nos conjointes. Et nos pères ont un mot à dire concernant nos choix. Papa est là pour t'orienter afin que il est là pour t'aider à réussir. Le chemin que tu veux parcourir est là déjà fait.
Il connaît de réalité. Il connaît les biens et les mal. Nous verrons l'exemple d'Abraham. Quand Isaac a grandi, Isaac avait besoin d'une femme. Mais c'était Abraham, Abraham étant que père, c'est lui qui connaissait là où il était. Il connaissait comment la vie du mariage. Il a dit à son serviteur, nous sommes à Cana, mais mon fils ne va pas épouser une fille de Cananéen. Il ne va pas épouser une Cananéenne. Tu dois rentrer jusqu'à Mésopotamie pour trouver une bonne femme pour mon fils. Abraham avait l'expérience. Abraham avait l'expérience. Il avait la maturité de savoir c'est quoi une bonne femme pour ça. Si ce dépendait que Isaac, si ça ne dépendait qu'Isaac, il aurait pris juste une Cananéenne et s'est marié avec elle par an. Toute femme n'est pas femme. Toute femme n'est pas femme. Un jour, un pasteur me disait, voilà, un célibataire. À l'époque, j'étais encore célibataire. Il m'a dit, pour vous, les futurs papas, toutes les femmes sont... Toutes les femmes ne sont pas mariées. Étant que célibataire, tu dois savoir, parce qu'ils sont toutes femmes et même qu'ils ne sont pas toutes à épouser, tu dois avoir la maturité pour mieux se décider. Ça ne te demande pas de se précipiter. Ça te demande de grandir en maturité afin que tu puisses déterminer. Mon papa m'avait dit aussi, avant de se marier, il faut le bon mon âme, mais ce n'est mon âme. Et mon âme. Mon papa me disait, avant de s'engager ou d'épouser, tu dois prendre le temps de bien voir. Si tu ne vois pas bien, tu vas pleurer et personne ne sera là pour toi. Un jour, je lui ai présenté mon épouse Sophia. Et mon père m'a demandé, est-ce que tu as déjà vu le fille aux yeux bleus? Est-ce que tu as déjà vu de filles aux yeux verts? Est-ce que tu as déjà vu de filles aux yeux bruns? Avant que tu t'engages, tu dois connaître la différence de toutes les femmes. Pour que quand tu t'engages une fois pour toutes. Et Abraham savait qu'Isaac n'avait pas encore. C'est pour cela qu'il a envoyé son serviteur. Quand le serviteur est arrivé là où il devait arriver, et pas aller voir en ville de filles qui ont de make-up jaune ou vert. Il n'était pas allé voir de filles qui étaient bien habillées. Il est allé à la source pour voir de filles qui venaient pour puiser de l'eau et détecter une bonne femme pour Isaac. Rebecca était venue. Les serviteurs lui-même avaient une condition pour la femme qu'il cherchait. Il se disait en lui-même, la femme qui va me donner à boire, il va faire boire mes brebis. C'est lui qui sera une bonne femme pour Isaac. C'est elle qui sera une bonne femme pour Isaac. Et quand Rebecca est arrivée, il a vu Rebecca. Il a demandé à Rebecca de l'eau. Rebecca lui a donné l'eau. Et il lui a dit, je ne m'arrête pas de te donner ça. Je vais aussi faire boire à tous tes troupeaux. Alléluia. Amen. Non, nos futurs papas doivent faire attention. Au futur papa, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de make-up qu'on peut voir. La Bible dit que Rebecca était belle de taille et de figure. Dans nos engagement,
Quand on veut s'engager pour avoir de futures conjointes, et nous ne basons pas seulement sur le extérieur. Il faut aussi se baser sur l'intérieur. C'est comment leur comportement. Est-ce qu'elle se comporte d'une bonne manière? Est-ce qu'elle sera là pour te donner quand tu auras besoin? Est-ce qu'elle sera là en train d'aider tes troupeaux quand elles auront soif? La raison pour laquelle tout ça la matière. Nous devons être matures et être de bons pères. Afin que quand on s'engager, l'obito kabana se sauter. Afin que lorsqu'on s'engage, on puisse pas se séparer. Troisième chose, la troisième chose que la maturité nous enseigne, maîtrise de soi. Elle nous enseigne la maîtrise de soi. Un bon papa maîtrise de soi. Un bon papa mature a la maîtrise de soi. Bien aimé, dès qu'Adam et Ève ont péché, après le péché d'Adam et Ève, le monde n'est plus resté de la même façon. Avant, il n'y avait pas de difficultés. Il n'y avait pas la faim. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de problème. Mais quand le péché est venu, quand le péché est venu, ils se sont tout a commencé par là. Les problèmes ont commencé. Ça demandait à ce qu'Adam puisse être de savoir que je suis le premier responsable. Comment je dois gérer mes enfants? Si je suis un papa immature, quand viendront les problèmes? Là où les enfants pleurent, moi aussi je vais pleurer avec eux. Personne ne donnera la solution. Imaginez l'instant qu'Adam a le comportement et Agar. Qu'Adam ait le même comportement qu'Agar. Ils ont laissé un pays loin. Elle n'était pas là seulement pour être elle devait rendre le diable auprès de Dieu. Si tu lis dans Genèse chapitre 3, après le péché, quand le diable se réjouissait, ils ont péché. Or, à travers ces péchés, quand Dieu est en train de condamner l'homme, il était venu aussi en même temps pour condamner les diables. Il a dit au diable, la femme que tu as fait, c'est elle qui va écraser. Elle t'écrasera les talons. Avant cela, ces paroles n'avaient pas de fait sur les diables. C'est pour cela que vous verrez dans la chute de l'homme. Dieu étant que Père responsable. Quand l'homme a péché, Dieu a fait de tout possible pour récupérer. Mais pour le diable, c'était pas de la récupération, mais de la condamnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la maîtrise de soi. Un jour, un ami me disait, il y a un ami qui est en Allemagne. Il m'a dit la situation de papier nous a compliqué. Nous étions parfois à la maison et ma femme commence à pleurer. Et quand elle pleurait, parfois elle me regardait. Et elle me disait, toi pourquoi tu ne pleures pas? Tu as un cœur très dur. Les situations difficiles qui nous arrivent. Mais toi tu ne pleures pas. Et mon ami disait à sa femme, t'inquiète, ça ira. Papa est là quand les choses deviennent difficiles. Il ne doit pas pleurer comme ça. Il ne doit pas pleurer comme les enfants. Il est là pour te montrer sa maturité. Pour leur donner de l'espoir. Ça ira.
Ce que vous êtes en train de voir, c'est difficile. Ça ne va pas rester de la même manière. Ça va changer. Alléluia. Amen. La maturité. Et que les bisous, parfois, il y a la soleil. La maturité va aider que notre foi soit solide. Et il a bien protégé. Et que ça soit bien protégé. Deuxième point. Pourquoi vous avez. Pourquoi vous avez papa et malade? Pourquoi être un bon père? Papa et madame, papa, ils ont travaillé pour la liberté. Un bon père, c'est lui qui travaille pour sa famille. Dans notre temps, la Genèse, quand nous avons lu dans le livre de Genèse, nous avons vu que Dieu a placé Adam. Dieu l'a placé au jardin de Dieu. Et lui a dit de cultiver. Dieu lui a dit travaille sur la terre. Utilise la terre. Bien aimé, combien de personnes combien de papas sont là mais ils n'aiment pas travailler? On a toutes sortes de papas aujourd'hui. On a des papas en fashion. Des papas qui n'aiment pas travailler, ils aiment faire les beaux et tout. Adam, c'est à toi de cultiver la terre. Terre est déjà bénie. La terre est bénie et il y a tout dans la terre. Mais pour eux, ils doivent travailler. Ils devront travailler. Parce que le travail n'est pas pour épanouissement. C'est le travail qui va donner de l'épanouissement. Le travail n'est que stable. C'est le travail qui va apporter de la stabilité. Le travail va vous aider à avancer. Bien aimé, sans le travail, même les choses qui devaient être faciles deviendront difficiles sans le travail. Le travail, c'est très important pour nous les papas. Amen. Bien que l'Amérique, bien qu'ici le travail ne dépend pas de sexe, même quand nous faisons tout ça, nous ne perdons pas la pensée biblique. La Bible dit que les femmes sont des aides. Le travail de maman, c'est aider. Dans le travail, nous les papas, nous avons la responsabilité d'économiser. Les vieillards disent ta femme peut te demander de l'argent la nuit, tu lui dis j'en ai pas, mais le matin quand vous vous réveillez, elle reprend la maison. Quand tu lui as dit que j'en ai pas, elle s'est dit peut-être dans le premier compte il n'y a pas d'argent, mais dans le deuxième compte tu as l'argent. Pendant que nous travaillons, nous avons la responsabilité d'épargner, c'est très important. Maman peut être en train de travailler et finir. Elle se retrouve juste avec des $100. Elle vient juste avec des $100. Mais papa peut dépenser $200. Pas pour dépenser des $100. C'est qu'elle a réfléchi plusieurs fois. Il doit beaucoup réfléchir. Parce que la responsabilité, c'est la qui donne pas rien. Parce que c'est lui qui a reçu la. Si ça ne marche pas, c'est sa responsabilité. Quand Adam et Ève sont tombés, quand Dieu est venu les chercher, il n'a pas dit Ève où es-tu? Il a dit Adam où es-tu? Nous sommes cachés ici. Comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas? Oh, c'est la femme que tu m'avais donnée. Alléluia. La première responsabilité revient au Père. Si ça ne marche pas, ça va être en et l'échec est toujours orphelin. L'échec est toujours orphelin. Si ça ne marche pas, on ne dira pas que tu avais une mauvaise femme. Mais la réussite a souvent beaucoup de parents. Vous avez la responsabilité. Tu as la responsabilité d'économiser,
de par ce que tu gagnes. Parce que personne ne sait ce que le lendemain peut nous donner. Moi qui viens à ma surprise. Le monde a beaucoup de surprises. Quand nous disons que la première responsabilité revient au Père, ça ne veut pas dire que nous laissons aux mamans de faire tout ce qu'elles veulent avec leur enfant. Le maman doit être là comme de quoi. La famille doit être une pièce ensemble. Ça ne servira à rien de faire 50-50 avec la femme. Ce que nous mettons ensemble, si ça ne marche pas, chacun de son côté. Non. Quand Dieu donne à l'homme la responsabilité, il demande à ce que la femme soit là. Et ils doivent travailler en collaboration. Nous sommes ensemble. On fait ce qu'on peut faire et on garde ce qu'on peut garder. Ça va nous aider à ne pas avoir beaucoup de disputes dans la maison. Ça va aider à ne pas se disputer. Alléluia. Amen. Le travail c'est bien, mais il faut toujours équilibrer aussi le travail avec la vie de la famille. Tant que nous travaillons, quand nous travaillons, nous devons garder l'harmonie familiale. Ça va nous aider à éduquer nos enfants. Leur faire montrer prendre soin de nos femmes. Parce que beaucoup de femmes Parce que beaucoup de femmes se plaignent et disent que les hommes n'accordent plus beaucoup d'attention. Papa, maman, c'est un restaurant. Samedi au 20 ans. Vendredi au 20 ans. Papa, c'est un restaurant. Papa, ça. Et ils ne partent même plus au restaurant. C'est-à-dire, pour ça, il y a un harmonie. Les désirs de Dieu, c'est qu'il y ait de l'harmonie. Même quand nous travaillons, nous devons garder attention. Nous devons continuer à donner aux mamans l'attention. Continuer à s'associer pour elles. C'est tellement important. C'est très important. Et troisième point pour clôturer. Le troisième point pour clôturer. Un bon papa, doit protéger la maison. Un bon papa, c'est celui qui protège sa maison. C'est la responsabilité du papa de protéger sa maison. Hier, le pasteur a dit quelque chose de capital. Il a dit quand un événement c'est de la responsabilité au père de sortir en premier. Même quand un homme bien baraqué vient faire du désordre, papa ne peut pas rester dans la chambre et dire à maman, va voir. Peu importe que tu sois fort, tu dois sortir comme père pour affronter la personne. Car cette personne n'a pas le droit de détourner. La protection de nos maisons est révélée par la puissance. La protection de la maison revient au papa. Mais il y a beaucoup plus de domaine spirituel. Et j'aimerais beaucoup plus parler du domaine spirituel. La protection du domaine spirituel pour la puissance est tellement important. La protection sur le domaine spirituel pour les pères, c'est très important. Papa nous a payé pour garder notre spirituellement. Papa, tu as la responsabilité de garder ta maison spirituelle. Personne ne peut vous sortir sans ton autorisation. Que ce soit physique ou spirituel. Un jour, on a un témoignage. Un jour, j'écoutais un témoignage. C'est un homme qui est malade. Une sœur était malade. Elle était mariée. Alors, pendant qu'elle était malade, elle a dit pendant qu'elle était malade, elle était au coma. Sa famille cherchait comment lui bouffer. Et pendant qu'elle était malade, elle avait un rêve. Elle rêvait qu'on l'a amenée très loin. Et on cherchait à l'enterrer. Et la personne qui a refusé qu'on puisse l'enterrer, c'était son mari. Elle a dit, il a vu son mari refuser catégoriquement. Il a dit, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire. Parce que je lui ai doté. J'ai donné de l'argent dans votre famille. Cette femme m'a parlé. Avant de tout faire dans sa vie, il faut que je puisse donner mon accord. Par là,
C'est à ce moment cette femme n'est pas morte. Elle s'est réveillée du coma. Elle a commencé à raconter cette histoire. Bien aimé spirituellement, nous les papas, nous avons la responsabilité. Nous avons une grande responsabilité en tant que père. Vous êtes un papa malade. Pour être un bon père. Un papa qui est mature. Un papa qui s'est décidé pour qui travaille pour sa famille. Qui protège sa maison. Nous devons tout associer dans la prière pour arriver à cette fin. Pour protéger nos familles spirituellement. Nous devons être de papa qui prie. Adam n'avait pas la possibilité de garder le jardin. Parce que s'il ne démarrait pas dans la présence, la Bible déclare à chaque soir Adam était dans la présence. Pour que nos maisons soient bien gardées. Nous devons demeurer dans la prière. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. On puisse montrer à montrer à nos femmes la parole. C'est de cette manière que nous serons de bons pères et nous ferons de bonnes familles. Pour clôturer, comme on parle des papas, retenez ceci que les véritables papas de nous tous sont nos Jésus-Christ. Papa n'a pas son nom, son comment les a Jésus. Notre papa, nous tous, son nom c'est Jésus. Je vais dire à l'église. Et c'est quand Adam a échoué, là où Adam a échoué, Jésus avait réussi. Amen. Papa n'a pas échoué. Le papa de la maison. Mais tu vois, papa qui est le second Adam. Il y a un papa qui est le second. Il a échoué Adam au Colombo. Il n'échoue jamais. Il a raté. Il ne rate jamais. Il ne s'est fatigué. C'est pour cela que nous pour qu'elle soit de forte maison. La Bible déclare que nous puissions confier nos sorts.